Allez, c'est parti. Plus de clarté, moins de crise. Bienvenue dans Doser, le podcast pour les entrepreneurs qui vivent avec la migraine et qui veulent reprendre le contrôle du corps, du stress, de leur vie, oser agrandir leur regard sur la migraine. Je suis Sandra Larocque-Lummier, ostéopathe spécialisée dans le soulagement de la migraine et la performance naturelle. Ici, je décloisonne des approches. L'idée, c'est de faire discuter les sciences et médecine, thérapie alternative et traditions anciennes au service de la personne qui souffre de migraine dans toute sa complexité. Ici, on parle de migraine invisible, de douleurs chroniques, de fatigue de fond, mais surtout de solutions. Parce que soulager une migraine, ce n'est pas juste calmer une douleur, c'est retrouver de la clarté, de l'autonomie du souffle. En fait, le but de la vie, c'est de vivre le plus longtemps possible en pleine forme. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité passionné, du coup, aux multiples facettes, entre la sagesse ancestrale et l'exigence du monde moderne, enfin, ou de la santé en tout cas. Bonjour Ludovic Palis. J'aime beaucoup comment tu te définis, puisque j'ai vu que sur ton site, tu parlais de chercheur et praticien. Et en fait, c'est vraiment enfin, comme ça que je me définirais aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est comme ça au cabinet, mais malgré tout, il y a tellement de choses à explorer, tellement de façons de voir les choses, qu'on va aller chercher de plus en plus et essayer de comprendre toujours plus loin. Donc voilà, tu es fondateur du centre de pratique chinoise à Béligna. Et donc, tu as été formé au massage thérapeutique chinois, au Bazi, donc c'est l'astrologie chinoise. Tu as C'est fait de ça. la diététique chinoise et si j'ai bien compris, tu es à la fois pratiquant et enseignant de tai chi. Oui, c'est ça. Disons que ça fait, oui, une vingtaine d'années que je suis ce parcours dans les arts chinois. Donc, j'ai commencé par des massages en Tuina et puis j'ai rapidement bifurqué, enfin, à partir de là, sur de l'acupuncture. Donc, ça m'a permis, tu vois, d'allier, de découvrir toute l'astrologie chinoise qui était aussi une de mes passions, une de mes passions, disons quelque chose que je trouvais assez incroyable de pouvoir prédire comme ça la structure d'une personne simplement avec sa date de naissance, au point que, tu sais, on n'a pas la date de naissance de Mao, hein, tu sais, pour préserver la légende. Ah, bah Donc justement, les Chinois sont... justement, du coup, dans cet épisode, on va explorer ta vision de la santé et du coup, ce qui t'a amené là et comment tu visualises le corps humain et d'en prendre soin. Le lien, du coup, de la médecine chinoise avec la migraine ou comment on traite, comment on aborde la migraine en médecine chinoise. Et ce qui sera très intéressant, c'est effectivement de voir ce côté astrologie chinoise et en quoi ça peut être prédictif, en quoi ça peut nous apporter en fait des clés supplémentaires. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé intéressant justement de te demander d'intervenir, notamment par rapport à ce côté-là, qui est, enfin, ou en tout cas que jusque-là, j'avais peu abordé, peu rencontré comme notion. J'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise, plus pour utiliser les concepts en ostéopathie, pas pour devenir praticien. Mais du coup, ce côté vraiment astrologie, ça reste un truc rikiki. On nous en donne un petit bout, mais voilà, c'est tellement Bien complexe déjà, que parce que c'était vraiment le parent pauvre de tout ça, hein, jusqu'à récemment. Tu sais, même dans les années 90, 2000, on avait vaguement entendu parler. Enfin, quand on connaissait l'astrologie chinoise, c'était par rapport aux 12 animaux ouais, et voilà, c'est ça. oh, tu es con, et ça allait peu. Et en fait, c'est resté longtemps comme ça parce que c'est des calculs très complexes avec des calendriers, notamment solilunaires, qui nécessitent comment dire, des équivalents et qui étaient compliqués à obtenir. Puis en plus, en considérant, tu sais, l'ouverture de la Chine à l'époque, on était vraiment sur des systèmes qui étaient un petit peu opaques, quoi. Mmh. Et c'est vraiment, enfin moi je sais que j'ai toujours trouvé ça, comment dire,
intéressant déjà, dans l'idée, hein, et assez obscur aussi jusqu'à ce que, bah, voilà, quand j'ai attaqué l'acupuncture de tous les collèges, hein, qu'il pouvait y avoir, celui-là, était spécialisé justement dans les études des textes classiques et dans les textes classiques, notamment, Wang Dinei qui est le livre fondateur en fait de toute la médecine chinoise, hein, avec le Suwen et le Ling Shu, hein. Eh bien, en fait, c'est un des aspects les plus importants. C'est-à-dire que, cette chronologie temporelle, de comment dire? De comprendre l'impact des climats et des saisons sur l'individu, en fait, c'est ça qui allait déterminer, ben, beaucoup des problèmes que la personne allait rencontrer, dans la vie, si tu veux. On retrouve cette idée, tu sais, dans notre agriculture, le vin notamment, où on est capable, tu vois, de prévoir, un peu, quelle va être la qualité du cépage, est-ce que ça va être un vin de garde, ou pas? Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et donc, appliqué à l'humain, on a des choses quand même assez incroyables. Alors, j'aspire, si tu veux, à améliorer ma compréhension de la météo, tu vois? Parce que c'est vrai que on peut vraiment prévoir le climat, la météo, savoir si l'année va être bien ou pas bien, assez facilement en fin de compte, hein. Et donc là, ouais, c'est un peu ambivalent cette année, malheureusement, hein, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. OK. Mais effectivement, on a des climats qui s'opposent un peu et du coup qui donnent des aspects un peu, comment on appelle ça? On parle de clash en astrologie chinoise, hein, mais disons que ça crée des temps quand il fait beau, ça veut dire que il y a un équilibre, hein, qui s'est créé, mais dès qu'on a des temps un peu orageux, enfin, tu sais, avec un temps un peu mitigé et cetera, c'est qu'il y a des clashs dans le et donc le ce qu'on appelle la saison haute, c'est-à-dire la saison normale, hein, et la saison invitée, donc celle qui est en lien avec l'année, enfin le signe de l'année, sont en opposition et du coup ça crée des conflits, quoi. D'accord, OK. Donc voilà, et on retrouve ça dans le corps humain. Ah oui et ce qui va entraîner du coup des désordres et des manifestations en fait douloureuses ou des compensations, quoi? C'est ça. L'idée, si tu veux, de je pense, hein, de la médecine chinoise, c'est vraiment, l'optimisation de la circulation du sang dans le corps et du coup, quand il fait froid, ça a tendance à resserrer les tissus donc tu vois, on peut avoir des effets aussi, un peu de stagnation. Si au contraire le sang circule est trop agité ou enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de manifestations très différentes et ces difficultés-là, en fait, elles te permettent, si tu veux, d'avoir une idée un petit peu de comment équilibrer, à l'envers, hein, pour, ramener quelque chose de plus cohérent. Mais l'acupuncture en particulier, c'est vraiment une science de la circulation du sang. Mais donc si je mets bien en parallèle, enfin si j'ai bien compris, l'étude du coup de l'astrologie et de ce qui se passe, on va dire dans l'univers, dans les saisons, tout ça, permet Ouais, en le rappliquant au corps de comprendre le fonctionnement du corps dans son environnement et dans ses réactions et dans ce qu'il perçoit du monde et de l'environnement. Ce qui veut dire clairement. que du coup, une pathologie arrive parce qu'il y a un déséquilibre à l'extérieur que j'arrive pas forcément à gérer ou en tout cas un truc que j'arrive pas à gérer par rapport à l'extérieur? Alors on a 3 types de situations, si tu veux. On a les situations qu'on qualifie, d'externes, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, quand tu prends un coup de froid, par exemple, ben, il y a trop de froid et ça rentre à l'intérieur du corps, et ça crée un déséquilibre, stagnation ou autre. Tu as des déséquilibres qui seront plutôt d'ordre interne, c'est-à-dire que et ça, c'est tout l'aspect, lié au stress, aux émotions et cetera. Donc ça va pareil, bloquer la circulation dans certains endroits et créer des manifestations, problématiques et parfois tu as des causes un petit peu, mixtes si tu veux, tu vois? Un peu l'idée que, voilà, la personne elle est stressée, ça fait baisser son immunité et puis, ben, du coup les climats ont plus d'impact sur la personne. Mais, et ça, c'est prévisible aussi par la lecture du thème. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont un thème solide, donc qui sont pas très dépendants de l'extérieur et à l'inverse, tu as des gens qui ont un thème plus faible, qu'on qualifiera de plus faible, qui eux, au contraire, seront beaucoup plus, comment dire? Dépendants des saisons et des saisons et des climats Et alors par et rapport à ça, pardon, du coup ça me fait repartir sur la personne qui vit avec ses migraines. Alors ça a beau être quelque chose de génétique, les migraines, on sait que
ce qui est génétique va être, enfin, ou en tout cas les gènes vont être plus ou moins activés en fonction de notre environnement et de ce qu'on en Mmh. fait. Et du coup, ça veut dire que euh, certains, si ils ont un thème plus faible, ça va être plus facile. Enfin, l'environnement va plus facilement perturber ce schéma-là et du coup agir plus et activer plus de gènes, enfin activer plus de gènes au niveau de la manifestation de la migraine, et d'autres sont plus préservés et donc manifestent moins de migraine en fait. Ça peut expliquer Oui, ça? je on peut dire ça, hein, et puis, ce que je constate moi dans la pratique, hein, c'est ça qui fait de moi un chercheur, tu veux, c'est que, l'idée c'est que tu t'aperçois qu'il y a des gens avec des thèmes forts, qui auraient quand même une tendance migraineuse, mais qui, en fait, ils vont mettre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'ils vont encaisser beaucoup plus de stress, beaucoup plus de choses. Par contre, quand la migraine sera là, elle sera très impactante. Ok. Heu Alors qu'à l'inverse, tu auras des gens avec, tu vois, une plus grande sensibilité à la migraine, mais qui auront des petites migraines, plus régulièrement, quoi. Tu vois l'idée, hein? Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un profil type? Là, on dessine à peu près deux en fonction de l'astrologie, enfin, ou de son thème. Bien sûr. Et du coup, Ben, alors, si tu veux, là, c'est vrai qu'en rentrant plus précisément, hein, dans les, comment dire? Des causes, hein, de la migraine en médecine chinoise, souvent on a le foie, qui est un organe clé dans le fonctionnement de la circulation du sang notamment, et aussi, pour tout ce qui est migraine, hein. C'est le genre de choses dont on s'aperçoit, tu sais, les lendemains de fête un petit peu, hein, c'est typiquement, ce genre de manifestation, et donc en fait dans les éléments clés, oui, tu as des gens, qui vont avoir des problèmes de migraine parce que le foie est, il y aura un vide de sang par exemple, hein. C'est-à-dire que le foie sera tellement, contracté qu'il y aura plus d'égorgement, nocturne, tu sais, où tu vois, il gonfle la nuit entre 1 heure et 3 heures du matin, et puis entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi, au contraire, c'est là où il rend le plus de sang au reste du corps, et donc cette alternance, cette marée, hein, du sang, elle est moins efficiente. Tu vois l'idée, hein? c'est rigolo parce que du coup, j'avais peut-être pas fait le lien jusque-là, mais en ostéo, en, le fondateur de l'ostéopathie a mis enfin, pour un des principes, c'est que la loi de l'artère est suprême. Dans le sens D'accord, que, bah, tout ce qui circule, à partir du moment où ça circule, en fait, ça bouge. Il y a pas alors on parle de stagnation en médecine chinoise, mais il y a pas du coup de blocage, de verrouillage articulaire ou de choses comme ça, parce que les tissus sont bien nourris, parce que tout circule bien, parce qu'il y a pas de voilà, de tension inutile ou de choses comme ça. Et du coup, bien sûr. ça refait le parallèle avec le côté sanguin qui est vachement présent dans les migraines, puisqu'on a un fact Mmh. enfin, on la considère comme étant, une problématique neurovasculaire, et donc Bien sûr. l'approche, enfin, ou en tout cas l'approche de la migraine en médecine chinoise est essentiellement tournée vers le travail du foie et la circulation du sang. Oui, alors, effectivement, on a des points clés, tu vois, x2 par exemple, hein, Est-ce que tu peux le montrer, x3. ce point-là? Ouais, alors, il faut que j'enlève ma chaussure. Il est entre le gros orteil et l'index du pied. Donc, hop, Ouais, tu vois, il est là, mais sur le pied. ce point-là, c'est ça. OK. En général, on utilise beaucoup ce genre de point parce que justement, ça fait baisser, ce qu'on appelle le feu du foie, hein, c'est-à-dire, cet engorgement. Dès qu'il y a stagnation, en fait, il y a, chaleur qui commence à se manifester, en fait, hein, et donc, l'idée, voilà, c'est de drainer la chaleur, hein, du foie, et ça, c'est des points qu'on utilise beaucoup dans ce cadre-là. Mais après, nous, on distingue quand même au moins 3 types de migraines assez différentes, hein, la donc on a parlé voilà, tu vois, donc tu as les migraines des côtés Oui. ici, hein, donc qui sont effectivement liées au foie, vésicule biliaire, foie, donc là, on a parlé de la cause du foie, mais ce qu'on inclut aussi tout le travail des trapèzes, tu vois? Toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du cou parce qu'on est assis sur écran ou autre. En fait, ça finit par bloquer, hein, tous les petits muscles sous-occipitaux, qui eux vont réduire l'afflux sanguin au cerveau et provoquer la migraine. Donc ça, tu vois, c'est un des vecteurs, hein, qu'on peut aider à soulager, et puis, sinon on a les migraines aussi frontales.
heu, qui seront vraiment, plus en lien avec des migraines oculaires. Par exemple, c'est des migraines de froid, ça, typiquement. OK. Tu vois? Donc quand tu prends un gros coup de froid, typiquement, tac, ça serre le front, hein, et c'est ça qui fait, qui peut donner, vraiment, réduire l'afflux du sang et provoquer encore une fois, la migraine. Et on utilise, dans ce cas, alors ce je te tu sais, beaucoup de travail, de gymnastique oculaire. Je pense qu'à notre époque, c'est un des aspects qui est un petit peu, enfin, on n'y pense pas suffisamment, mais à mon avis, tu vois, de la même manière que la posture assise, nous a flingué le bas du dos, hein, les écrans, en fait, cassent, toute notre musculature Je oculaire. suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Donc et du coup, l'idée, c'est vrai que d'amener, tu vois, du mouvement ici, oculaire pour, bah, justement, ramener du sang pour faire fonctionner les muscles ici et donc déverrouiller un peu cette circulation. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à considérer, en amont, quoi. D'autant que tu as parlé du coup de muscles, enfin les petits muscles sous-occipitaux, mais en fait Ouais, tous ces muscles-là, ils sont hyper liés avec les yeux, puisque du bien coup, sûr. on appelle ça, ils font partie du coup des muscles oculocéphalogiens, et donc c'est Mmh. le lien entre le mouvement des yeux, le mouvement des cervicales, c'est-à-dire que pour suivre quelque chose du regard, d'abord il y a mes yeux qui partent, et ensuite je vais engager les cervicales, mais s'il y en a un Bien des deux sûr, qui fonctionne pas, forcément ça va compenser sur l'autre, enfin l'autre va compenser. Donc c'est ça. du coup, autant si je suis bloquée ici par une posture hyperstatique, on va, sursolliciter les yeux, et de la même Mmh, façon, un travail hyper, prolongé sur les écrans, en plus de la lumière qui va être toujours la même longueur d'onde, ouais. plus qu'elle est intense et agressive, on va dire, le fait d'être près, toujours la même vision, du coup on abîme en fait, on limite l'amplitude du mouvement de l'œil, et donc il y a des stases et des tensions qui se créent à ce niveau-là, ouais. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est des aspects, je pense, qui sont intéressants, ne serait-ce que, enfin, au-delà d'aspects plus compliqués, c'est vrai que déjà d'avoir une bonne gymnastique, tu vois, oculomotrice et tout ça, bah, c'est intéressant. En plus, c'est des choses qui sont, enfin, tu vois, c'est pas glamour, c'est sûr que c'est pas comme faire travailler ses biceps ou des choses comme ça, mais par contre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gérer. Là, il y a tout un travail, tu sais, dans les méditations, qui visent justement à placer le regard, hein, à différents niveaux pour, justement atteindre différents niveaux dans le corps, en fait, hein. OK. Donc, tu sais, tu si tu louches vers le haut ici, tu seras sur le 3e œil, hein, qui est en lien avec toute la concentration et la, comment dire? L'intention, le fait de se projeter. Si tu laisses les yeux à l'équilibre ici, tu seras sur la perception des choses et puis, le bout du nez qui lui t'amène une dimension, je dirais, émotionnelle. C'est-à-dire que, tu vois, ça te permet vraiment de redescendre, de faire cette introspection, hein, et de ressentir. Alors je l'ai pas dit, mais l'idée, c'est que notre deuxième cerveau, le ventre, hein, lui, il est en charge de nos émotions. Mmh. Donc, dès qu'il y a de l'agitation là-dessous, ce qui rejoint le foie, hein, qui est, le travail sur le foie, qui est, en lien avec la colère, tu vois? Le stress, l'agitation et cetera. Eh bien, en fait, c'est des choses qui vont déséquilibrer tout ton jeu émotionnel. Donc au début, tu sais que tu es sur de la colère, puis après, c'est un peu comme dans le phénomène des deuils, c'est-à-dire que ça s'alterne, hein, tu vois? Tu passes de la colère à la tristesse, à l'angoisse, Mmh. enfin, tu vois? Il y a toutes ces émotions qui sont déréglées et qui essayent chacune de reprendre leur place, tour à tour et ça coûte très cher à l'organisme, en fait, tu vois? Parce que ça change le métabolisme et c'est ça qui nous coûte le plus cher, en fait, dans le quotidien, quoi. Et je Dans pour les les personnes qui souffrent de migraines, du coup, c'est vrai que le côté émotionnel, il est vachement, présent. Hem, on voit beaucoup de migraines qui sont liées au stress, alors j'ai beaucoup de personnes aussi au cabinet qui me disent, dès que je suis contrariée, alors les épaules plus le casque, quoi. bien sûr, Donc ouais, c'est bien vrai que sûr, c'est hyper lié, et en même temps, là où j'adore quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que du coup la science commence à expliquer ce qu'on savait avant, bien dans sûr, le sens où, pourquoi le foie et la colère sont liés, mais en fait, pourquoi les émotions et le foie sont liés. Et finalement, au niveau scientifique, une émotion, c'est rien d'autre qu'une hormone qui circule dans tout le sang, que bien sûr. finalement, en bout de chaîne, c'est le foie qui va devoir, La aller traiter. nettoyer.
c'est ça. Donc on l'engorge, on le surcharge de travail avec toutes les émotions qu'on doit gérer. Et du coup, à un moment donné, effectivement, c'est difficile à... Oui, il y a une surcharge, quoi. Et de toute façon, tu t'as vu, hein, c'est souvent l'idée des problèmes qu'on a modernes, c'est la surcharge en fait. Hein. Tu sais, ça me fait toujours penser sourire. On nous dit, tu sais, pour les retraites, qu'il y a moins d'actifs pour payer les retraites, etc. Mais en fait, un actif aujourd'hui, il est 7 fois plus productif que dans les années 70, quoi. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que finalement, on n'a plus ces temps de latence. Tu sais, quand on disait, on reprochait aux élèves d'être dans la lune ou des choses comme ça. En fait, tu sais, quand tu es dans la lune, tu as les yeux qui sont plus focalisés, quoi. Et ce travail-là, en fait, il était essentiel pour le cerveau, c'est des temps de chargement, quoi. C'est le moment où tu sais que ta mémoire immédiate qui est dans l'hippocampe, hein, elle commence à migrer vers le cortex et s'intégrer au reste. Et en fait, ces temps-là, on n'en a plus, tu vois, entre deux tâches, tu vois. Et je pense que ça maintient une espèce de charge énorme tout le temps. Tu retrouves cette idée-là aussi avec les problèmes de sommeil, qui sont très présents, qui sont aussi une des grandes sources des migraines, hein, la qualité de notre sommeil. Et notamment, je dirais parce qu'il y a le sommeil profond en début, enfin, tu sais, en début de nuit qui est plus important et le sommeil paradoxal en fin de nuit qui est plus important. Et c'est souvent, comment dire? Dans ce sommeil paradoxal, donc avec les yeux qui bougent rapidement, que le cerveau, se nettoie, quoi. Tu vois? Donc si on n'a pas suffisamment ce temps le matin, tu sais, on se lève un peu trop tôt et du coup, bah, on est obligé de partir au boulot et puis on n'a pas eu le temps de se mettre à jour, bah, c'est là où tu as la petite migraine de la matinée, quoi. Tu t'attaques ta journée avec mal à la tête, quoi. D'autant que ce Et moment-là, c'est quoi? Ça correspond à l'horaire du foie, de 1 à 3 heures. de 1 heure à 3 heures, c'est souvent là où il y a des réveils C'est ça. nocturnes, tu vois, par exemple, Mm. hein. Donc, les gens, en fait, quand ils commencent à se réveiller la nuit, bah, souvent, c'est le foie. Et le foie, bah, je pense qu'il joue, tu sais, sur la vessie, hein, je me souviens plus du nom de l'hormone, tu sais, qui déclenche l'envie de faire pipi, je sais plus si c'est Tu vas bien trop. ADHD ou Je quelque sais chose plus. comme ça, mais Ah, zut. et en fait, c'est le moyen qu'a le cerveau de réveiller, enfin de réveiller en fait. Comme ça, on se remet en mouvement. Mais là, j'essaie d'étudier pas mal sur le sommeil. Là, je suis sur un livre vraiment intéressant là, «Pourquoi nous dormons» j'ai oublié le nom de l'auteur, mais je te le retrouverai éventuellement. Mais c'est vraiment il est neurologue lui et justement il a étudié le sommeil depuis les 20 dernières années et il fait une rétrospective un petit peu de tout ça et je trouve fascinant parce que il y a beaucoup de choses qui sont, bah, tu vois, en fait, par exemple, pour l'apprentissage, le sommeil est essentiel. Donc, tu vois, par exemple, on peut conseiller à tous nos étudiants ou personnes, tu vois, en train de faire des formations, d'alterner des phases, tu sais, de révision active et puis des phases de, relâchement total, quoi. Par rapport à ça, Et j'ai vu en Chine, ils ont accroché, enfin, ils ont fait en sorte de créer des bureaux avec le chaise qui permet de s'allonger pour qu'ils puissent faire leur sieste au lieu d'être avachis sur leur bureau, mais qu'ils puissent la faire ouais, allongée. Et effectivement, du coup, d'accord. eux, ils ont alterné, enfin, permis du coup que la sieste soit possible pour des enfants. C'est pas des primaires ni des maternelles, quoi. La sieste est présente là-bas. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant tu sais, parce que l'humain, finalement, je trouve qu'en Occident, finalement, à force du développement technologique, et cetera, en fait, on a arrêté de s'intéresser à l'humain. Tu vois? Moi, je le vois beaucoup. Par exemple, tu sais, j'ai fait des travaux pendant un temps et en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était, les postures, quoi. Comment est-ce que je mets de la force, sur une visseuse ou enfin, vous voyez? Et enfin, tu vois? Et l'idée, c'est vrai que quand tu as des outils performants, c'est des questions qui sont moins Ouais. importantes. Mais en fin de compte, du coup, le temps entre le moment où tu utilises mal ton outil et le temps où tu te fais mal, il est plus long. Mais du coup, on a perdu, toute cette intelligence-là, qu'avaient les anciens et cetera et on a des générations de jeunes gens, tu sais, qui sont complètement cassés parce qu'ils travaillent pas bien en fait, parce qu'il y a plus de confort dans le travail et ils réfléchissent plus à comment travailler utilement, quoi. Ça, je le vois aussi, Voilà. et peut-être que toi, c'est le cas pareil. On a parlé de posture, d'être du coup assis devant l'ordinateur. Et Mmh. combien j'ai de personnes qui ont des super sièges hyper ergonomiques. Et en fait, au final, j'ai l'impression que euh, plus le siège travaille pour nous, plus on...
devient flasque, enfin j'exagère, mais moins il y a de Ouais. tonicité dans notre corps, plus on va du coup compenser au niveau cervical, avoir besoin de se rapprocher. Et en fait, toutes ces tensions vont favoriser alors plein de désordres, y compris désordre du dos, tout ça. Mais je suis persuadée que cette statique euh, qui est pas volontaire, enfin pas tonique du coup, qui est passive, va Ouais. favoriser en fait tout ce qui est désordre chronique et notamment les migraines quoi. Tout à fait, bah, ça en anglais aux États-Unis, hein, ils disent que c'est le "sitting is the new, smoking". Tu sais, c'est avant, c'était la cigarette contre laquelle on luttait et maintenant, c'est la position assise qui est on s'est rendu compte à quel point c'était C'est nocif, ça. quoi. Mmh. Et mais ce qui est marrant, c'est qu'en chinois, c'est des problèmes qui ont déjà été traités il y a des centaines d'années, quoi. Et ils déterminent, par exemple, 5 attitudes, relatives aux 5 éléments et en fait, c'est l'équilibre entre toutes ces attitudes qui va permettre d'être en bonne san de conserver la santé, en fin de compte, Et hein. justement par Et rapport donc à ça, pardon, par rapport aux attitudes et aux 5 éléments, si on a dit que le foie, c'était essentiellement l'un des plus gros responsables, on va dire, des migraines, quelle attitude va être plus néfaste pour lui et quelle attitude sera le plus bénéfique pour lui? disons que voilà, c'est je pense que la l'attitude la plus bénéfique, en tout cas, c'est vraiment, la promenade en forêt, hein. Tu sais, ça a l'air, très champêtre, hein, mais, en fait, la marche, c'est vraiment l'attitude du foie et donc, ça va faire marcher parce que tout le méridien du foie, en fait, ça, c'est vrai que c'est une erreur sémantique qui est faite, depuis des générations maintenant en médecine chinoise. C'est qu'on associe, tu vois, le méridien à l'organe, mais ce sont 2 entités, presque séparées. En fait, le méridien soutient l'organe, le vascularise, l'irrigue et cetera, mais l'organe n'est pas le méridien, Mmh. quoi. Et ça, c'est vrai que souvent, quand tu regardes le méridien du foie, hein, donc ils l'appellent Zhu Jueyin, hein, donc le Jueyin, l'épuisement du yin du pied, hein, en traduction. L'idée, c'est que ça passe par tout le psoas, donc tu vois, tout ce muscle vraiment intérieur, ça passe par toute la zone génitale avant de rejoindre les hypocondres ici. Et en fait, d'où l'idée de la marche pour étirer, les muscles du bassin et puis, ramener, tu vois, pomper le sang, hein, depuis les jambes, jusqu'au foie, quoi. D'accord. Donc ça c'est l'attitude. Le métal, à l'inverse, donc le qui est lié aux poumons, eh bien, lui, c'est l'attitude allongée. Tu vois? Donc quand tu t'allonges, tu vas avoir, ben, du coup, et c'est là où pour ça que ça essore le foie, en fait, puisqu'on dort allongé, tu vois? Donc du coup, c'est vraiment cette qualité, hein, de comment dire? Oui, comme une éponge, hein, d'essorer l'organe, avec la gravité, quoi. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes parce qu'ils ont cette intelligence pratique au départ, hein, qui te permet d'équilibrer un petit peu tous les systèmes. Pour les migraines frontales, par exemple, donc associé à l'eau, c'est les reins, la vessie, et cetera. Et ça, c'est la posture debout, par exemple. C'est associé à l'hiver. Tu vois, en hiver, on restera plus volontiers debout. On s'assoit pas forcément. Tu sais, quand on est dehors à attendre en hiver, on s'assoit pas forcément parce qu'il fait trop froid. Et donc, du coup, la posture debout, elle, va te permettre de densifier le squelette, par exemple, hein, donc, tu vois, de vraiment faire en sorte de, thésauriser un petit peu, toute la gravité, quoi, avec la gravité. Donc pour une migraine, du coup, qui serait plus frontale, le fait d'être debout, alors bien sûr, c'est pas ça qui va soulager, enfin, ou guérir, mais Non, favoriser mais ce genre oui, de posture va soutenir tout ce qui, enfin, l'organe et du coup le méridien qui pourrait, s'il y avait perturbation ou fatigue, déclencher la migraine associée, quoi. c'est ça. Disons qu'après, tu peux travailler avec des étirements très simples, tu sais, de l'arrière des jambes, tu sais, des choses comme ça a l'air bête, mais en fait, ça redonne du mou en haut et du coup, ça permet de libérer un petit peu le flux sanguin, quoi. Donc c'est vrai que des petites choses comme ça, c'est pas inintéressant Du coup, la marche et pour mobiliser bien au niveau des hanches, au niveau du bas du ventre, en fait, des flancs, pour les migraines un peu plus latérales, du coup, temporal, ouais, ouais, et du coup faire circuler, remobiliser un peu le foie, plus du coup des mouvements d'étirement des cuisses et ischio-jambier, enfin ischio-jambier du coup et mollets pour tout ce qui est migraine un peu plus un frontale, peu plus frontal. en lien du Mmh. coup avec les méridiens de la vessie qui passent par l'arrière du dos, quoi. Enfin l'arrière du corps.
Tout à fait, puis qui remonte vraiment jusqu'à l'œil aussi, hein. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est que c'est là où tu vois, il y a une vraie connexion entre, tout. C'est un maillage, en fait, hein, il y a pas chaque élément séparé. Ils sont vraiment tous interconnectés, ils ont des liens les uns aux autres à différents niveaux logiques et c'est ça qui rend la chose, tu sais, si puissante, en fait, hein, mais oui, oui, il y a des choses bien pas mal. Moi, j'aime bien aussi, tu sais, l'idée de travailler avec le souffle. Tu vois, donc la respiration, elle te permet donc, déjà d'amener un mouvement du diaphragme qui va lui mobiliser ton foie, hein. Je crois qu'au niveau embryonnaire, il y a une séparation entre le foie et le diaphragme qui se fait, je crois assez tôt, 6 ou 8e semaine, hein. Mais au départ, le foie et le diaphragme, hein, sont issus de la même, enfin Origine. des mêmes cellules quoi, hein, même origine. Et l'idée, c'est que dans le souffle, hein, donc tu vas mobiliser ton diaphragme, donc tu vas masser un petit peu ton foie, à l'inspiration, hein, et puis, avec le flux du sang qui s'accélère, hein, avec l'inspiration, bah, tu vas pouvoir, forcer un peu le passage, du sang, dans les étages supérieurs, quoi. Et donc, ça peut c'est pas forcément très agréable parce que tu sais, ça fait taper un peu, mais par contre, ça permet vraiment de faire de l'espace et puis de vasculariser un petit peu et c'est vrai qu'en cas de gueule de bois ou de choses comme ça, c'est assez efficace de bien se ventiler. On sort beaucoup de toxines, hein, aussi par le poumon, hein. C'est vrai. Donc c'est vrai que ça peut être, tu vois, ça peut être des choses intéressantes, pour de bien se ventiler, pour, ben, voilà, nettoyer un petit peu le corps d'une manière ou d'une autre. Bah, de toute façon, la respiration va justement permettre d'activer la circulation. Et donc Mmh tout mh. ce qui est, surcharge qui ont pu s'accumuler au niveau cérébral, en fait, de par le sang et les toxines qui y passent, de par le manque d'oxygène et du coup l'accumulation de gaz carbonique et donc le fait que les muscles sont beaucoup plus contractés, plus on respire et Mmh. plus on va diminuer tout ça. D'autant qu'il y a un côté de stress ou de émotionnel, en tout cas, dont on a parlé, plus on respire et Mmh. ça on le voit avec, les respirations, il y a beaucoup de types de respiration, la cohérence cardiaque, Ouais, le Wim Hof qui, permet pareil de travailler et redescendre en fait le seuil l'intensité du coup de ce côté émotionnel. c'est ça Donc la respiration et est tout indiqué, ouais. un truc que moi j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'en fait on néglige un petit peu l'expiration. Tu vois? Quand les gens pensent, respiration, ils pensent qu'à l'inspiration Mmh. et c'est ça et en fait ça, le problème si tu veux, c'est que, ça crée de l'angoisse, tu vois? Tu sais, quand j'arrive pas à reprendre mon souffle, hein, en fait quand tu es essoufflé, c'est pas que tu as plus assez d'oxygène, c'est que tu as plus assez de gaz carbonique en fait, et donc l'idée c'est au contraire d'expirer, tu vois? Pour faire remonter parce que le corps produit naturellement, hein, du gaz carbonique, donc tu expires pour laisser le corps refaire. C'est un petit peu ce qui se passe, tu sais, quand les gens font des crises de tétanie, des choses comme ça, hein. On les fait respirer dans un sac pour faire baisser l'oxygénation et permettre au gaz carbonique de se reconstituer. Sachant que le gaz carbonique, lui, il permet d'absorber, de l'oxygène. Tu D'accord. vois? Mmh. C'est grâce donc il y a un vrai tu vois? Il est Il y a nécessaire. à cause des pressions, des partial pressure, enfin les pressions partielles, hein, de gaz dans les poumons, notamment. D'accord. Donc, tu vois, ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, en fait, en privilégiant ton expiration, tu vas avoir un travail bien plus, profond pour étouffer ton angoisse que, par exemple, tu vois, si je suis angoissé puis que j'essaye quand même de reprendre de l'air, c'est angoissant encore plus, quoi. Et mécaniquement, enfin ou biologiquement, je sais plus comment dire ça, heu, quand, on respire, on inspire, quand on favorise l'inspiration, en fait, on met en jeu des muscles de respiratoires secondaires. Et qui Mmh. finalement était utilisé à la base, quand, je dois, me sauver parce que le lion arrive, quoi. Donc Ouais. globalement, j'utilise normalement que le diaphragme, c'est le muscle respiratoire principal et quand Mmh. il y a besoin d'une urgence à gérer, là oui, je vais utiliser les autres. Sauf qu'on a oublié, nous, de respirer avec le muscle principal et on respire Bien que sûr. superficiellement parce qu'il faut respirer vite, parce que ci, parce que là et on s'auto, comme tu dis, alimente l'état d'urgence, en fait. Et la posture assise, Oui, tu vois? Parce c'est que vrai. quand je suis en posture assise, tu vois, j'ai plus accès à mon diaphragme. En fait, il me sert plus à soutenir mon corps que, du coup, je peux pas le mobiliser pour respirer, de la même manière. Mmh, c'est vrai. Tu vois? Donc c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est quand même, tu vois, c'est les dégradations du quotidien, en fait, hein.
Mais une fois qu'on le sait, après on peut mettre en place des actions correctives, tu vois? Ramener le nombril pour récupérer son ventre, se redresser. Tu vois? Ça, c'est un truc tout bête. Moi, il m'a fallu 15 ans, tu sais, pour trouver, le comment dire? L'instruction idéale pour aider les gens à corriger leur posture, tu vois? Et en fait, le simple fait de ramener son nombril en direction de sa colonne vertébrale, donc très loin à l'intérieur. En fait, ça corrige Ouais, depuis le périnée, transverse, diaphragme le haut du corps peut se poser dessus, sans c'est contrainte, en vrai. fait. Mmh. Tu vois? J'étais en train de C'est le tout faire en bête. même temps et c'est vrai que du coup, comme j'ai repris le nombril, hop, j'ai senti les épaules qui se posent. C'est Ouais. ça. Et alors qu'à l'inverse, souvent, tu vois les gens qui font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils tirent leurs épaules vers l'arrière pour pouvoir se redresser, ce qui amène encore plus de tension sur les cervicales et tu vois, du coup, qui peut favoriser encore plus, les migraines, Mmh. quoi. Complètement. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à cultiver, mais il va falloir on aura le temps de nous réemparer de nos corps maintenant que l'IA va travailler pour nous, tu sais, C'est vrai. Et alors du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a tout essayé, qui en peut plus de souffrir, qui a l'impression que du coup ça changera jamais, par rapport à son contexte et à sa vie avec ses migraines? déjà, comment dire? Déj d'aller voir un bon acupuncteur. Mais, l'idée d'expirer, je pense que c'est un 1 pas et puis après, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui est à mon avis, vraiment importante à considérer, c'est tous les aspects liés aux hormones, enfin, tu vois, les aspects hormonaux, tu vois, toutes les migraines prémenstruelles, toutes les variations hormonales peuvent avoir vraiment des effets très importants, ben, sur, tout le fonctionnement, hein. Le foie, on l'associe aussi au phénomène de libido, et cetera. Donc, tu vois, quand tu vois des variations de libido, et cetera, tu sais que le foie fonctionne pas bien et du coup, tu peux avoir des aspects comme ça, liés enfin, tu vois, qui peuvent donner des migraines, et cetera. Enfin, c'est le truc classique, tu sais: «Oh, pas ce soir chérie, j'ai une migraine», hein, tu vois? Typiquement, en fait, on rentre tu vois, dans cette intelligence-là, quoi Et du coup, je l'aurais et associé ça, ce côté, tu vois, migraine hormonale, on en définit un type de migraine. Pour autant, je le rallie vraiment à bah, ce côté, c'est pas l'hormone le problème, c'est la gestion que le corps en fait. Et c'est la même chose que oui. l'émotionnel ou que le digestif. Voilà, on revient encore une fois à qui digère ces hormones, qu'elles soient émotionnelles ou liées au cycle. Bah, on revient en fait à nouveau sur le foie, quoi. Ben, sachant que voilà, nous, on parle beaucoup de vide de sang, tu vois? Les hommes souffrent plus de vide d'énergie, hein, de chi, hein, et les femmes plus de vide de sang et c'est, je pense, vraiment une cause majeure, de mal-être, tu vois, de toutes les causes féminines, quoi et donc tu vois, c'est là où des supplémentations tu vois, en ortie, tu vois, des trucs simples, hein, c'est vachement efficace parce que justement, tu vas refaire du sang et ça endigue un petit peu aussi ce genre de choses. On associe le foie au climat du vent, tu vois? Donc quand il y a du vent, ça souffle et du coup, quand il y a pas assez de sang, bah, ça crée un peu ce phénomène un peu de «vent» entre guillemets, dans le sens où, ben, tu vois, il y a moins de sang à déplacer, donc du coup, ça crée plus de mouvements parasites, en fait OK. et ça peut jouer aussi, sur tout ça. Du coup, on a Donc ça, parlé c'est vrai de que c'est bien. pardon, on a parlé d'ortie justement pour soutenir, ramener du sang. Heu, pour une personne qui vit avec des migraines, qui est du coup en vide de sang, on a les orties. Qu'est-ce qui serait, bon pour, à ajouter du coup? Bah, je dirais, voilà, prendre le temps de respirer et puis, il y a des choses qui sont sympas aussi, tu sais, quand tu fais quand tu cartes enfin, tu sais, tu marques quand tu as des migraines pour pouvoir, comment dire? Avoir un journal déjà de comment ça se passe, à quelles occasions, est-ce qu'il y a eu des choses particulières. Ça peut être des aspects aussi liés comment dire? Aux allergies, Mmh. très simplement, hein. Aujourd'hui, il y a eu tellement de maladies auto-immunes, tu sais, partout que ça peut très bien être un phénomène allergique aussi. Donc de pouvoir identifier, tu vois, des allergènes potentiels ou des choses comme ça aussi, c'est important. Donc c'est ça aussi qui est tu vois, je pense que déjà, le fait, tu vois, pour une personne lambda hors cadre «thérapeutique» entre guillemets, hein, je dirais que déjà, voilà, prendre du temps pour, aller marcher, souffler,
Tu vois, des conseils aussi simples que ça, supplémenter un petit peu sur des choses vertes, tu vois, des or on parlait de l'ortie qui est à mon avis un truc très bien pour, aussi tout ce qui est articulaire et tout ça, hein. Et bien, ça fait déjà tu vois, ça peut déjà élaguer un peu le problème. C'est-à-dire, tu vois, réduire en fréquence, en intensité, tu vois, déjà, après il y a des terrains. Donc c'est vrai que, suivant les personnes, ben, dès qu'ils vont avoir des phénomènes un peu plus compliqués dans leur vie, que ce soit du stress, des événements, et cetera, ben, voilà, ils risquent, ça va se manifester comme ça. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que ça se manifeste pas forcément autrement. Tu vois le truc, hein? On n'a qu'une croix à porter, enfin, tu vois le truc, hein? Et donc, ça aussi, il faut le voir, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas de problème de migraine, mais qui ont d'autres aspects qui se manifestent quand ils sont en état de stress, qui sont pas bien plus gais, quoi, hein. Mais donc l'idée, voilà, une fois qu'on a identifié sa croix à porter, moi j'essaye toujours d'amener les gens à faire de leurs problèmes, finalement, au départ c'est leur problème et puis finalement après ça devient un outil, une alarme, pour se dire: «Écoute, là je suis en train de déraper un peu, je prends pas assez de temps pour moi, je prends pas assez, d'espace» et du coup quand on arrive à redescendre à ce seuil-là, je considère que le job est à peu près fait. Enfin, tu vois, dans l'idée, le corps, il est là pour travailler avec nous, il est pas là pour nous embêter, quoi, hein. Mais du coup, quand il nous envoie des signaux aussi forts, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans la vie, tu vois, dans nos Et vies. justement, par rapport à ça, il y a une définition, enfin, ou un consensus pour la définition de la migraine, c'est que finalement, c'est une hypersensibilité du système nerveux. Et quand on a dit ça, finalement, qu'elle soit génétique, neurologique ou j'en sais rien, c'est l'hyperexcitabilité du système nerveux et il s'excite pas comme ça. C'est parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent et du coup, tout qui va le solliciter. Le seuil, du coup, se augmente et donc la migraine va se déclencher. Alors, on est tous effectivement très différents par rapport à ce seuil. On a tous le seuil plus ou moins haut. Et beh, sauf que plus je rajoute de choses, plus, à un moment donné, ça va dire stop et puis, s'exprimer quoi. Nous exploser à Bien la sûr. figure dans le cas de la migraine du coup. Sachant qu'il y a toujours un phénomène un peu, tu sais, j'appelle ça la ligne jaune, tu vois? Une fois que tu sais, comme à la poste, là, quand tu fais la queue, il faut pas franchir la ligne jaune, hein. Et en fait, une fois que tu as franchi la ligne jaune, le problème, c'est que le corps se souvient qu'il peut activer ça et du coup, il le fait plus volontiers, C'est un tu vois? phénomène Donc d'apprentissage en fait. Ouais. c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il faut une fois que c'est fait, bon après on voit souvent des gens, où ça change par exemple, après une grossesse, tu vois? Alors je dis des gens, mais plus vraisemblablement des femmes, hein, mais mais tu vois, après une grossesse, vu qu'il y a un changement métabolique important, tu vois, ça peut avoir des incidences intéressantes aussi, tu vois, sur des évolutions comme Bah, ça, ouais. ouais, Mmh. effectivement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces petites clés. Donc on a dit, beaucoup marcher en fonction de ses migraines, favoriser les Ça, positions debout. Comment? en En nature, tu nature, vois, de ou en préférence. nature, voilà. Expirer, favoriser l'expiration Mmh. et puis complémenter en fait en aliments verts, orties pour la structure et pour, Et puis pour la les saveurs acides, c'est pas mal aussi, pour, drainer le foie, tu sais, le oui, citron en particulier, ça a vraiment beaucoup de vertus. C'est assez simple à mettre un peu dans tout et c'est très puissant, hein, pour justement ramener du c'est la saveur qui est liée à l'acide, en fait, hein, donc l'idée, c'est de pas en surconsommer parce que sinon, ça peut faire jusqu'à des calculs biliaires, hein, donc c'est quand même gênant. Mais par contre, tu vois, dès que tu sens un peu des douleurs un peu hypocondres, un peu trop de tension, bon, c'est peut-être le moment de lâcher un petit peu le citron, parce que je vois beaucoup de gens, tu sais, qui font un demi citron à jeun le exact. matin et tout. Il faut que ce soit fait de manière raisonnée, enfin, tu vois, en cure de préférence, savoir à faire des breaks, régulièrement pour laisser le corps retrouver une note de base, quoi, hein, donc ça, c'est important à préciser quand même, hein. À la différence de l'ortie où tu peux y aller franchement, hein. Enfin, tu vois, l'ortie, moi, je l'utilise vraiment, que ce soit en tisane, tu sais, en condiment, sur la nourriture. Tu sais, tu prends des feuilles sèches, tu mets ça comme du persil sur la nourriture et tout ça, et comme ça, tu peux en consommer des quantités importantes. Je crois il y a plus de calcium dans l'ortie que dans le fromage, Ah par waouh, exemple, c'est hein. moi j'avais la notion sur la protéine que c'était beaucoup plus riche qu'en fait un steak.
Ah oui, oui, bah, c'est le cas aussi, hein. Il y a 40 de masse sèche, hein, je crois. C'est très, très riche. Disons que si tu es coincé en forêt, qu'il y a rien à manger, tu peux manger de l'ortie, quoi. Donc c'est toujours, tu sais, les petits conseils survie, C'est ça. ouais. Bon, bah, merci beaucoup. J'espère que du coup, ça aura pu donner quelques nouvelles pistes et il y a encore des choses forcément à explorer. Il y a encore plein de questions qui pourraient venir se rajouter pour essayer d'aller encore gratter plus Bien d'infos et sûr, plus de soutien déjà par rapport là, on a fait quelque chose de très général, mais chacun va en plus fonctionner et réagir différemment en fonction de bah, de son histoire déjà, de son environnement, de son histoire, de ses antécédents. Donc du coup, c'est vraiment de bien sûr. trouver ce qui va pouvoir correspondre à chacun. Et c Mais c'est vrai que c'est pas c'est quand même important d'avoir un interlocuteur pour, tu vois, élaguer un petit peu, parce qu'il peut y avoir tellement de causes différentes que ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de plus important, quoi. Complètement. Oui, déjà, première étape, c'est d'abord de vérifier que la migraine ne soit pas liée à quelque chose d'autre, de une pathologie ou vraiment lésionnelle en fait. Et après, de toute façon, dans tous les cas, marcher, s'étirer, respirer, ça fera de mal à personne. C'est ça, c'est gratuit Voilà. et ça fait beaucoup de travail, quoi. Bon, ben, super pour tous ces conseils. J'étais ravie de cet échange. Juste avant, du coup, qu'on se quitte, est-ce que tu arriverais, quelle est ta mission là aujourd'hui? Bah, pour l'instant, alors, ma mission, c'est, aujourd'hui, vraiment j'aimerais arriver à, comment dire? À démontrer qu'on a vu que le ventre était un deuxième cerveau et disons qu'arriver à démontrer que le cœur en est un troisième et que c'est à travers lui qu'il nous faudrait vivre et non pas, avec la tête. Voilà, si je peux apporter ma pierre à cet édifice, je pense que, voilà, j'aurais pas perdu mon temps dans cette vie. Et quand tu dis le démontrer, c'est-à-dire tu voudrais mettre quelque chose de scientifique pour vraiment le valider scientifiquement? Alors après, tu sais, c'est toujours une histoire d'appellation, hein, parce qu'aujourd'hui, là, j'ai tombé sur un article encore hier, incroyable sur, ben, justement tous les réseaux de neurones, qu'il y a sur le cœur, l'implication du champ électrique du cœur qui est plus puissant que le champ électrique du cerveau, notamment, hein. Donc on a un champ électrique du cœur qui émet à 2 mètres autour de nous quand même, hein. Et en fait, moi, enfin ma croyance, enfin, ce que je soupçonne qu'en fait la description des méridiens d'acupuncture, telle qu'elle est, elle est pas juste corporelle, hein, parce que tu as toute une partie de l'énergie qui circule non pas dans mais le corps, mais à l'extérieur du corps et ça s'appelle Wei Qi et en fait, je soupçonne que en fait, la description de cette circulation, elle soit essentiellement basée sur ce champ, électrique du cœur, à partir de ce champ électrique du cœur et ça, en fait, quand je dis démontrer, c'est vrai qu'on peut le faire en tai chi, par exemple, c'est les plus hauts niveaux de pratique, tu sais? On appelle ça le Shen, donc le travail de travailler depuis l'extérieur de soi. C'est toutes les démonstrations, tu sais, un peu farfelues parfois qu'on voit où les gens ne se font même pas toucher, tu sais? Et ils s'effondrent, hein. Donc bon, j'en suis pas là, hein, je te rassure, mais l'idée, c'est vrai que c'est cette puissance-là, en fait, qui te permet à l'inverse de structurer le corps et notamment toute la structure, ça circule à travers le fascia, hein et ça te permet vraiment de développer des choses assez incroyables en termes de soins, en termes même en termes de combat. Alors attends, avant d'aller dans un octogone, tu sais, d'UFC et puis de survivre, encore une fois, je n'en suis pas là, hein, mais par contre, il y a beaucoup de techniques qui prennent du sens, dans le tai chi où on voit des mouvements, tu sais, un peu bizarres. Enfin, c'est pas des coups de poing, quoi, hein et du coup, en fait, quand on commence à raisonner à partir de tu sais, de cette idée de champ et de relâchement, en fait, ça fait beaucoup plus de sens. D'accord. Et donc, tu vois, tu vois, c'est un petit peu l'objet de mes recherches, à travers tout ça. Disons de rendre l'humain à son cœur, hein, sachant que voilà, nos cerveaux sont condamnés, hein. C'est un peu l'idée, tu sais, de l'intelligence artificielle, hein. C'est que, bah, finalement, on devient obsolète au niveau de intellectuel. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qui nous reste? Ben, c'est ce cœur, quoi. C'est ce cœur. OK, chouette. Bon, du coup, ça sera d'autres sujets d'échange et de Ouais, discussion, on ça, en parce que c'est rediscute. hyper intéressant, c'est vrai. Puis ça me fait raisonner avec plein d'autres trucs. On a parlé de fascia, donc forcément, il y a d'autres sujets euh, Il y a des sujets qui assez correspondent. profonds Ouais, là-dessus, c'est ça. Ouais. effectivement, hein. OK. Tout à fait, tout à Bon, fait. bah super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, je suis à présent, bah, je suis sur LinkedIn, mais je suis à Bélignat installé, hein, donc mais j'essaie de faire pas mal de travail sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça permet d'élargir, de rencontrer, des tas de gens et puis de partager un peu des points de vue, comme on peut le C'est faire ça. en ce moment
et je trouve ça très riche pour, nourrir les pratiques et comme tu le disais en début, voilà, faire sauter un petit peu les barrières entre les techniques, pour, essayer d'aller un petit peu de l'avant, quoi. Et Parce justement par que rapport encore à ça, c'est mon but aussi, c'est de pouvoir mettre en évidence parce que les thérapies alternatives ne sont pas, enfin peuvent être complémentaires justement au traitement, au traitement, conventionnel et au circuit traditionnel, j'allais dire, pour la personne qui souffre de migraine. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, médecins neurologues et qu'en fait, c'est après la personne, elle court un peu vers, un besoin de soutien à côté. Il bien y a sûr, ce traitement-là qui est absolument essentiel et qui leur permet de supporter les crises, les douleurs, de les diminuer, tout ça. Mais beaucoup vont chercher aussi à côté ce qui peut exister, ce qui peut leur correspondre en profondeur pour pouvoir améliorer encore un peu. Et en fait, j'adorerais que les 2 fonctionnent, la main dans la main, quoi, pour que chacune complètement. optimise le résultat de l'autre. Donc, bah, du coup, de mon côté aussi, je vais faire un petit peu d'études alors cliniques pour pouvoir mettre Mmh. justement en évidence ça et voilà, qu'on puisse tous fonctionner, ensemble, quoi. Très bien. Bah, écoute, je te souhaite tout le courage nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. À toi aussi, parce que du coup, c'est pas de tout repos. Non, c'est ça, on s'ennuierait sinon. C'est ça. Et donc, du coup, si tu devais terminer par un mot, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il serait? Bah, je crois que je choisirais, relaxez-vous, quoi. Le relâchement, c'est important et c'est pas juste, du bonus, quand on a fait tout le reste, quoi. C'est ça. C'est, la clé, on passe la moitié de nos vies à dormir déjà et je pense que le relâchement, c'est important. Super. Merci. Qui ferait un bon slogan, tu m'accorderas. Ouais. Merci beaucoup vraiment pour cet échange, j'étais ravie. Je t'en prie, Sandra. Et puis du coup, au plaisir de se retrouver encore pour de nouveaux Nouveaux sujets. échanges. Ouais, voilà. Je Excellent. mettrai du Et coup ben tes écoute, coordonnées puis les liens dans les ouais, descriptions, comme ça au moins chacun pourra accéder à toutes les infos. Voilà. très bien. Écoute, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup encore et puis du coup à la prochaine. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté. Au plaisir de partager avec tous de nouvelles doses dans Doser. À bientôt.